Donc, une fois qu'on a vérifié que les situations professionnelles qu'on voulait voir dans la formation sont correctes, on peut s'occuper des périodes qui restent le dernier élément à compléter pour lancer la formation. Donc les périodes correspondent donc aux périodes d'alternance. On peut, donc si on va ici sur modifier, on peut ajouter des périodes autant qu'on veut, hein. Donc à chaque fois on fait période 1, période 2, etc. On peut donc ajouter des périodes manuellement. On peut aussi importer des périodes. Donc là, si vous voulez, euh, vous avez un modèle ici d'import de période. Vous pouvez le télécharger et vous en inspirer. Donc on va le faire, hein. Alors, on va mettre ici un fichier exemple. On va importer des périodes et on va voir ici que l'ensemble des périodes a été importé. Sachant qu'une fois que vous avez créé, on va dire, il peut arriver dans un centre qu'on ait plusieurs formations différentes qui suivent le même calendrier d'alternance. Dans ce cas, vous pouvez soit le faire une fois via le fichier Excel, et donc l'importer dans les différentes formations. Vous pouvez aussi, si vous avez des petites spécificités, faire l'export d'une formation que vous avez terminée, ce qui vous permettra d'avoir un fichier de référence pour les formations suivantes. Voilà. Et donc ensuite, dans chacune des périodes, il vous faut associer les situations les situations professionnelles que vous voulez voir pour chacune des périodes. Donc là, par exemple, si vous avez donc on est sur une période d'entreprise, on va donc rajouter les situations qui sont donc le suivi de la période d'entreprise. On peut, comme c'est la première période, éventuellement imaginer que le formateur va avoir besoin d'ajouter le plan de développement des compétences en entreprise. Voilà, on peut avoir aussi la fiche entreprise apprenante puisqu'il s'agit de la première période. Donc voilà, on va ajouter les apprenants disponibles. Voilà, donc là il s'agit de l'élève test. Voilà, on peut décider donc suivant les centres et suivant les formations d'associer en fait une validation par le tuteur, une validation par le formateur, une validation par l'apprenant, qui sont un peu l'équivalent des signatures qu'on peut faire sur un livret papier. Voilà. Et donc si ces éléments sont sélectionnés, hein, on a donc les apprenants, les validations et les différentes situations professionnelles, on enregistre et donc on va voir ces éléments qui vont apparaître. Sachant que dans ces éléments, comme on l'a vu avant, si on prend le suivi de période d'entreprise, ça correspond à un certain nombre de formulaires qui sont proposés pour les différents rôles. Donc on va retrouver les évaluations de compétences des différents rôles, le suivi de l'activité de l'élève en entreprise, etc. Donc ensuite, si on fait la période en entreprise 2, on va avoir ici, a priori, uniquement le suivi de période d'entreprise, puisque on va dire que le plan de développement des compétences a déjà été rempli, la fiche entreprise a déjà été remplie par l'apprenant, et peut-être que la visite en entreprise par le formateur peut être intégrée dans une autre période. Après, suivant les centres, si les visites entreprises des formateurs se font sur l'ensemble de l'année, on peut par défaut
intégrer le fait de mettre cette visite en entreprise par défaut dans les situations associées aux périodes. Voilà, on rajoute les apprenants, hop, voilà, et on va retrouver, donc, et ainsi de suite. Donc on fait pour chacune des périodes les situations associées, hein, puisque par exemple sur un CAP, on peut imaginer que à une certaine période, on va devoir rajouter par exemple les éléments du chef-d'œuvre. Donc on va pouvoir à un moment donné dire ce qui manque à cette période, c'est le chef-d'œuvre. Alors là, on est sur un BTS, donc évidemment, cela n'est pas applicable, puisqu'on a mis dans les options de masquer le fait de masquer le chef-d'œuvre. Voilà, donc une fois que chacune des situations a été intégrée à chacune des périodes, on n'a plus ici d'indication sur le fait qu'il faut remplir les périodes. Voilà. Les périodes en établissement peuvent être nécessaires. Alors, ce n'est pas le suivi scolaire, mais ça correspond à éventuellement le fait de ajouter des activités pratiques qui sont en centre à partir d'un certain niveau des élèves. Il peut y avoir donc des activités pratiques qui sont spécifiques à une formation donnée et qui nécessitent de faire des activités en groupe. Et dans ce cas-là, on va dire, alors on va mettre une période tout à fait voilà, on a fait ça. Et là, on peut modifier, hein, donc c'est un suivi en centre. On retrouve hein, les situations qu'on avait définies auparavant, puisqu'on avait fait une situation propre aux activités en établissement. Le bilan formateur si besoin, le chef-d'œuvre, etc. Voilà. Donc, hop, ici on peut mettre le chef-d'œuvre, la situation, on va l'enregistrer. Et donc cette situation permettra derrière de voir. Je n'ai pas associé d'apprenant. Hop, voilà. Voilà. Et ça permet, si on le veut, donc il y a eu, alors, on verra ça plus tard.